J'ai commencé l'aïkido à l'âge de 15 ans au Japon. Et j'avais été envoyée là-bas parce que mon frère habitait là-bas et mes parents ayant des problèmes, on va dire, de couple, comme ça peut arriver des fois, m'ont expédiée chez mon frère au Japon. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, les Français que fréquentait mon frère faisaient l'aïkido, lui-même faisait de l'aïkido. Et moi, il fallait que j'ai un visa d'étudiante en quelque chose. Donc il m'a dit, tu peux faire du naginata, tu peux faire du karaté, tu peux faire de l'ikebana, mais il faut que tu étudies quelque chose. Je dis, et tes copains, ils font quoi? Ils font de l'aïkido. Bon, ben allons-y pour l'aïkido alors. Donc moi, j'avais jamais rien vu, hein. Je sortais de ma campagne, c'est le cas de dire. Et donc voilà, je me suis retrouvée sur un tatami avec un visa d'étudiante en aïkido et c'est comme ça que j'ai commencé à l'aïkikai. Quand je suis arrivée au Japon, il n'y avait pas de blondes aux yeux bleus, quoi. Ils les voyaient qu'au cinéma, à la télé ou sur les affiches. Donc moi, tout le monde me touchait les cheveux, les mains aux fesses, c'était régulier dans le métro. Enfin, c'était... Ah oui, oui, parce que j'étais une bête curieuse, quoi. Et quand j'arrivais, que je marchais dans la rue, il y avait les enfants qui couraient partout et qui allaient, et qui disaient Gaijin, Gaijin, ça veut dire l'étrangère, l'étrangère. Et ils criaient comme ça dans la rue Gaijin, 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 parce que j'étais blonde et les coiffeurs, ils voulaient me coiffer les cheveux gratuitement, ne serait-ce que pour avoir une étrangère dans leur salon. Parce que, comme je disais, en 76, il n'y avait pas d'étrangères. Il y avait très peu d'étrangers. Et des blondes aux yeux bleus, ils n'en voyaient pas, quoi. Donc j'étais vraiment un spécimen, quoi. Donc c'est vrai que ce côté-là, moi, quand je suis arrivée au Japon à 15 ans, déjà j'ai débarqué à l'aéroport. Et déjà à l'aéroport, il y a des mecs qui voulaient faire des photos, qui voulaient m'embaucher pour faire des photos, rien qu'à l'aéroport. J'avais 15 ans. Mon frère, il m'a attrapée et il a dit non, mais tu les écoutes pas. Enfin, c'était étrange, quoi, pour moi. C'était vraiment étrange. Commencer à l'ikigai, c'est pas facile quand on est européenne. Enfin, on marche pas à genoux, on se tient pas à genoux comme les Japonais, surtout à l'époque. C'était quand même, c'était pas à la même époque que maintenant. Et en fait, j'avais tout de suite les genoux en sang, les dessus de pied en sang, parce que le vieux sensei qui faisait les cours débutants, lui, il apprenait que à marcher à genoux, les déplacements, les chutes arrière, un peu les chutes avant, c'est tout, quoi. Et après, au bout de 2 mois, je suis montée à l'étage supérieur avec tout le monde, et là, j'ai commencé à faire de l'aïkido. Mais avec lui, en fait, on faisait pratiquement pas de technique, quoi. Et c'est vrai que bon, quand on a 15 ans et on commence un truc comme ça et qu'on a les genoux en sang, on n'a pas envie de continuer, quoi. Le lendemain, on se dit ça fait mal, je vais pas remarcher dessus malgré des pansements qui tenaient jamais. C'était quand même assez dur. Et je pense que si j'avais pas eu un parcours effectivement de sportive, c'est-à-dire que j'avais été au lycée de Font-Romeu, et donc j'avais donc déjà un parcours de sportive qui était plutôt voilà, on peut dire marche ou crève, quoi. À Font-Romeu, c'est un petit peu ça à l'époque. À l'époque, on formait les jeunes. Moi, je faisais de l'athlétisme. Et donc, tous les 3 mois, il y avait des copains qui étaient mis dehors parce qu'ils n'avaient pas les résultats escomptés. Donc, il fallait vraiment. C'est un entraînement qui était très, très dur. Et je pense que si j'avais pas eu cet entraînement avant, peut-être qu'au Japon, j'aurais pas supporté le début de l'aïkido comme ça se faisait là-bas, et peut-être que j'aurais fait autre chose, quoi. Peut-être que j'aurais dit à mon frère, écoute, c'est trop dur, je vais faire de l'ikebana ou je sais pas. Alors, qu'est-ce qui m'a plu c'était alors quand j'étais au cours débutant, il y a rien qui me plaisait, hein. Je sortais, il y avait les autres Français qui avaient un grand sourire jusque-là, qui me disaient ah ouais, on s'est éclaté et tout. Moi, je disais mais bah non, moi je m'éclate pas du tout, c'est pas marrant, enfin voilà, c'est très difficile, etc. Mais après, quand je suis montée à l'étage, bon, bah, j'ai commencé à faire des cours, alors au départ avec Masuda Sensei, qui était un personnage et qui était super gentil, et qui était vraiment très abordable pour la débutante que j'étais, et surtout il avait toujours le sourire. Et je crois que moi, ce qui m'a attirée chez les sensei que j'ai suivis, c'est leur sourire. Parce que j'étais jeune, en fait, à 15 ans, on ne va pas chercher, voilà, il faut que la personne en face soit sympa, parce que sinon on n'a pas envie de continuer, quoi. Et donc après, j'étais au cours, évidemment, j'allais au cours du Doshu le matin, et après j'étais donc au cours de Yamaguchi, parce que tous les Français me parlaient de Yamaguchi Sensei. Et Yamaguchi, en fait, lui, il était tout le temps en train de rigoler, il s'occupait tout le temps de moi, il venait tout le temps me voir, il venait tout le temps me corriger. Et voilà, moi, je crois que c'est aussi les sensei et les personnages que j'ai rencontrés qui ont fait que j'ai continué l'aïkido. Parce que j'ai trouvé sympathique et que c'était plus, on va dire, même plus rigolo pour moi parce que j'étais jeune, quoi. Alors, moi, je pense qu'actuellement, on est plus dans un système de consommation.
C'est-à-dire qu'avant, du temps où moi où j'étais pratiquante et je faisais les stages que je suivais Christian, les stages de week-end, ils duraient 12 heures. C'est-à-dire qu'on faisait 3 heures le samedi matin, 3 heures le samedi après-midi, 3 heures le dimanche matin, 3 heures le dimanche après-midi, et il y avait tout le monde restait, quoi. On se déplaçait pour un stage, on y allait, on faisait un stage, on faisait 12 heures le week-end. Et tout le monde faisait le stage 12 heures le week-end. Moi, actuellement, je me demande comment on faisait pour tenir, pour pratiquer aussi longtemps. Alors, je pense que la pratique, justement, elle était un petit peu différente. On devait aller justement moins vite, parce que pour tenir 12 heures, forcément, on devait certainement aller moins vite, mais on faisait quand même 12 heures d'aïkido. Actuellement, alors après, c'est passé à une journée et demie, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Après, ah ben non, parce que le samedi, alors du coup, c'est passé que le dimanche. Dimanche matin, dimanche après-midi. Maintenant, actuellement, on en est à quoi? À des demi-journées. On fait 3 heures, et quand on a fait un stage de 3 heures, les gens, ce qu'ils veulent, ils ne restent pas l'après-midi. Même si on fait l'après-midi, ils ne vont pas rester l'après-midi. Donc, ils veulent mettre les pieds sous la table avec la famille, ils veulent aller s'occuper des enfants l'après-midi, mais ils veulent quand même faire de l'aïkido. Donc, il faut que tout soit... Voilà, il faut que, au niveau de l'organisation, tout soit bien fait de manière à ce que tout le monde ait ce qu'il veut, quoi. Donc, et au niveau des horaires et au niveau du nombre d'heures. Alors après, on voit encore des stages, heureusement, qui durent une journée, mais ça devient plus rare. Alors personnellement, Aikido Self-Défense, moi j'adhère pas trop parce que l'aïkido c'est l'aïkido, donc sinon on s'en sort plus, quoi. Bientôt il y aura Aikido danse parce qu'on va faire de la danse en même temps. Moi c'est pas trop mon truc, quoi. Non, il y a l'aïkido c'est l'aïkido, il suffit à lui-même, on n'a pas besoin de mettre... Alors après, que dans un cours, parce que de tout temps, dans les cours d'aïkido, il y avait les anciens qu'on respectait, qui avaient leur rôle à jouer dans ce dojo. Voilà. Après, il y avait les plus jeunes, qui avaient aussi leur rôle à jouer. Alors que maintenant, on veut tout compartimenter. Finalement, moi, je préfère un club où il y a tous les âges, où tout est mélangé, où tout le monde travaille avec tout le monde. C'est bien plus sain quelque part, quoi. Je veux dire, c'est vraiment l'aïkido tel qu'on le connaît, enfin tel que nous on l'a connu quand on était plus jeune, quoi, tout le monde en même temps. Ça, c'est une question difficile parce que l'aïkido c'est ma vie en fait. Et ma vie c'est l'aïkido, puisque ça va faire. Je disais à Philippe, là, en 2023, je vais faire un truc d'ailleurs, j'aurai 50 ans d'aïkido, 50 ans de pratique. Donc 50 ans de pratique et je pense 50 ans, en tout cas encore pour l'instant, même si j'ai 62 ans, de technique, on va dire. Pas, voilà, j'ai pas eu des grades, on va dire, d'ancienneté, j'ai eu que des grades techniques, donc bon, c'est quand même une belle carrière. Mais en même temps, c'est ma vie, l'aïkido. Je me vois pas demain dire j'arrête, alors que je suis cassée de partout. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, je voudrais bien en faire moins, mais en même temps, voilà, c'est toute une vie de travail pour avoir ce que j'ai actuellement. Donc je ne me vois pas arrêter demain, donc je fais ça différemment. On en parlait tout à l'heure, mais maintenant je fais différemment. Déjà, bon, avec mes prothèses, je ne peux plus me mettre à genoux complètement, je ne peux plus faire de saut aliwaza, mais j'en fais faire quand même, hein, j'en fais faire. Je prends les 2 meilleurs qu'il y a sur le tapis ou deux profs, enfin ceux qui peuvent le faire, et voilà, je les prends au milieu, je leur dis voilà, vous faites telle technique, et moi je suis là pour donner les conseils parce que je pense que j'étais pas trop mauvaise en saut aliwaza et du coup je peux donner les conseils. Mais voilà, il y a plein de choses que je peux plus faire. Donc effectivement, en vieillissant, mon aïkido va se modifier, même si c'est toujours le même aïkido, même si c'est toujours la même pédagogie, mais je vais plus pouvoir faire les techniques comme je les faisais avant. Parce que j'ai aussi un peu mal à l'épaule, donc sur les rimis, je peux plus pousser comme je poussais avant, je peux plus balancer comme je balançais avant, mais je pense que les gens, ils ont quand même plein de choses à apprendre, quoi. Mais moi, je découvre sans arrêt des trucs. Quand je dis des trucs, c'est-à-dire les techniques, je les fais depuis 50 ans bientôt, et des fois, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Voilà, il y a une application qui découle de cette technique que j'avais jamais soupçonnée. Donc, je découvre plein de choses, tout le temps, et chaque année. Et puis, je me dis, mais l'année prochaine, c'est bon, je vais plus rien découvrir. Eh bien, si, à chaque fois, j'ai d'autres approches, on va dire, pédagogiques par rapport au fait que j'ai découvert que ça, c'était lié avec ça. C'est infini, c'est infini. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on est autant passionné.
C'est parce qu'on a toujours des choses à découvrir. L'aïkido est vieillissant, hein, comme on en parle, enfin, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de vieux, quoi. Et même parmi les profs, alors...